C'est un pays assis sur un trésor. Le Vietnam possède 1/5 des réserves mondiales de terres rares. Entre 20 et 22 millions de tonnes de métaux, indispensables à la fabrication des semi-conducteurs, ces minuscules puces électroniques. Aujourd'hui, elles sont partout, dans nos téléphones portables, nos ordinateurs et même dans les batteries de nos voitures. Il y a des milliers de composants à l'intérieur d'une puce. Avant d'envoyer les produits aux clients, je dois m'assurer que les composants ne soient ni brûlés ni défectueux. Cette usine vietnamienne veut devenir un acteur majeur de ce marché en pleine expansion. Minh travaille ici depuis 2 ans. Une fierté pour ce jeune Vietnamien. À 27 ans, il fait partie de cette nouvelle génération d'ingénieurs que le pays veut mettre en avant. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à ces machines. Elles sont à la pointe de la technologie et me permettent de développer mes compétences. Les semi-conducteurs sont un rouage essentiel de l'économie mondiale. Il y a 10 ans, ce marché représentait environ 330 milliards d'euros. Cette année, il devrait atteindre presque le double, 600 milliards. Aujourd'hui, l'Asie domine la production des semi-conducteurs, près de 80%. En tête, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. Si le Vietnam n'est aujourd'hui qu'un acteur secondaire, il souhaite devenir une alternative crédible sur ce marché hautement stratégique. Harry Trinh dirige cette entreprise. Il est spécialisé dans les puces électroniques. Notre pays bénéficie d'une position géographique très intéressante. Nous sommes à environ 4-5 heures de vol de toutes les grandes puissances du secteur des semi-conducteurs. Notre autre point fort, c'est que nous avons une main-d'œuvre de qualité et des jeunes passionnés par les technologies. En un an, une dizaine d'universités vietnamiennes ont ouvert un cursus dédié à cette industrie. Le pays a donc besoin de plus d'ingénieurs, et vite. Le but du gouvernement ? Former 50 000 spécialistes d'ici 2035. Un pari ambitieux, aligné sur les objectifs de Taïwan, pionnier du secteur. À la fin du cours, vous devrez obtenir une puce qui ressemble à cela. Dans cette université de la capitale, le nombre d'étudiants a explosé. 700 élèves en 2020, ils sont 3000 cette année. On veut augmenter ce paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on augmente en premier ? Tout ce que les étudiants apprennent ici va leur servir lorsqu'ils travailleront en entreprise. C'est très concret. Concevoir des puces de semi-conducteurs et comment les produire. Les futurs ingénieurs du pays ont entre 20 et 25 ans et sont déjà très demandés. Je me concentre uniquement sur mes études. C'est le plus important pour moi, mais c'est aussi très difficile. Grâce à ces efforts, je viens d'obtenir un contrat à l'étranger d'une durée de 2 ans. Ces 9 étudiants en dernière année ont déjà décroché une promesse d'embauche chez Samsung en Corée du Sud. Ils passent en moyenne 10 heures par jour à étudier. Pour s'entraider, certains vivent même en colocation. Il y a une exigence élevée pour cette spécialité. Donc même s'il y a de nombreuses offres dans ce secteur, on ne peut pas simplement sortir de l'université et commencer à travailler immédiatement. Il nous faut acquérir de l'expérience comme celle-ci chez Samsung. Travailler là-bas, c'est un rêve pour moi. Une main-d'œuvre jeune et motivée, un atout de plus pour le Vietnam. Si la Chine domine ce secteur, certains clients, à l'instar des États-Unis de Donald Trump, aimeraient trouver de nouveaux partenaires stratégiques. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il suffit que l'Amérique impose des restrictions pour que l'économie chinoise en soit fortement affectée. Dans ces conditions, nous pourrions devenir un partenaire commercial majeur. Le Vietnam fait encore figure de petit pousset, mais enchaîne déjà les contrats. Des entreprises américaines comme Encore Technologies, spécialisées dans l'assemblage et les tests de semi-conducteurs, ont déjà investi près de 2 milliards d'euros dans le pays.